Parce que nous croyons que tu combats avec nous et tu marches avec nous. Je le disais tantôt, pour ceux qui nous ont vu être interrompus, nous continuons dans ces combats. Je suis venu simplement avec ce message important pour rappeler à tous les enfants de Dieu que nous sommes en guerre. Rappeler à chacun de nous que nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Cette guerre, elle est spirituelle, mais dont les impacts sont physiques sur notre société. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un de comprendre que le fils de ces siècles, les fils du diable, la plupart de ceux qui fonctionnent avec le moyen diabolique ont concocté le projet contre l'Église, corps du Christ dans ce monde. Tout est en train de se réunir afin de pouvoir étouffer la voix de l'Église. Étouffer la voix de l'Église. Et là, j'aimerais rappeler à quelqu'un, la Bible dit, les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, la Bible dit, j'ai bâti mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront rien contre elle. L'église a été combattue plusieurs années, plusieurs siècles, elle a survécu. La seule organisation qui aujourd'hui a survécu des siècles, l'organisation la plus combattue, l'organisation la plus poursuivie, l'organisation la plus détruite dans le monde, c'est l'Église corps de Christ. Et cette même organisation persiste, telle que la parole de son fondateur a été dite. Les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Nous sommes en train de parler de la vraie réalité du combat spirituel. Pourquoi je parle du terme vraie réalité spirituelle? Parce qu'il y a des fausses réalités du combat spirituel. Aujourd'hui, il y a plusieurs réalités et de fausses réalités du combat spirituel. Déjà, l'apôtre Paul l'a prédit bien avant. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les activités des démons, les activités sorcellériques, les activités démoniaques, occultes, s'intensifient dans le monde entier, s'intensifient sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elles sont les signes de la fin de temps. On peut le lire dans Timothée chapitre 4, le verset 1. Timothée chapitre 4, le verset 1. Nous le disons clairement, Timothée chapitre 4, le verset 1. Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit, je suis dans la version français courant, Louis II plutôt. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement, et dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais l'Esprit dit expressement, ce n'est pas un homme qui a dit, l'Esprit. Pour vous dire que le combat dont je suis venu rappeler à l'Église, parce que tous nous le connaissons, est un combat qui est spirituel. Et l'Esprit, déjà plusieurs années en avance, a signalé au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, pour parler à son fils qui dirigeait une église locale, Timothée. Il lui dit, mon fils, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les activités démoniaques s'intensifient comme je l'ai dit. L'apôtre Paul l'a prédit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que la force doctrinale démoniaque a commencé à prendre de l'ampleur. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, qui en fait sont élus par les fils, la plupart sont des fils occultes. Parce qu'il y a un projet. Ce projet
En fait, c'est une guerre. La guerre, celle-ci, ramenait un grand nombre à la dérive et à la destruction. Ramener un grand nombre à la distraction, afin de les avoir dans la tanière et le détruire. J'aimerais relever un autre point, retenant très bien une réalité. L'expérience humaine ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Quelles que soient les expériences que les hommes peuvent faire, aucune expérience humaine ne peut remplacer la parole de Dieu. Si nous voulons bien combattre le combat spirituel, nous voulons bien être de vainqueurs dans ce domaine du combat spirituel, nous devons retenir qu'aucune expérience humaine ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Aucune expérience humaine ne peut remplacer la parole de Dieu. Car cela peut ouvrir. Si vous prenez votre expérience humaine et vous la remplacez à la parole de Dieu, cela peut ouvrir la porte à plusieurs hérésies, à plusieurs confusions et à plusieurs distractions. Et aujourd'hui, beaucoup ont fait de l'expérience du combat spirituel ce que la Bible ne dit pas. Ils ont pris ce que la Bible dit et l'ont mis de côté et ont pris en réalité leurs expériences personnelles. Leurs expériences personnelles afin de pouvoir faire de cela une doctrine. Je le rappelle encore et j'insiste, ne faites jamais de votre expérience une doctrine biblique, car les expériences personnelles font partie de ce qu'on appelle le réma et non pas du logos, qui est la grande révélation de la parole de Dieu. Premier point, quand est-ce que le combat spirituel a commencé? Le vrai combat, comme nous le disons, un combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas terrestre. Elle est spirituelle, elle est céleste. Son origine même donne des précisions. Le combat spirituel a commencé au ciel et non sur la terre. Qui a été à la base de ces combats? Qui a déclenché ces combats? C'était Lucifer, un ange de lumière, qui était chargé d'amener, les louanges vers Dieu, et qui finalement lui-même a eu le besoin ou le désir d'être adoré comme Dieu. Et là, j'aimerais rappeler à quelqu'un, nous pouvons voir cette réalité dans Ésaïe 14, le verset 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15 et Ézéchiel 28, 12 à 19. 12 et 19. Ésaïe 14, 12 à 15 et Ézéchiel 28, 12 et 19. Là, on nous relate les débuts du combat spirituel. Elle a commencé au ciel, dans le trône de Dieu, là où Dieu siège et règne, par l'un de ses fils qu'il a créé, Lucifer, qui s'est rebellé et qui a voulu détruire en fait le règne du diable de Dieu, mais qui n'a pas pu, et il a été renversé. Il a continué ce combat dans Genèse chapitre 3. Il fait son entrée dans Genèse chapitre 3, où le diable entre en scène sur la terre. Lorsqu'il a été précipité sur la terre, dans Genèse chapitre 3, il prend, en fait, il entre en scène. Et c'est là qu'il débute son combat sur la terre. Un combat qui a commencé au ciel et qui s'intensifie ici sur la terre. Son objectif, comme il a été invincé de l'autre côté au ciel, il n'a pas pu détruire le trône de Dieu. Il s'est dit, je veux descendre sur la terre et récupérer le règne qui est sur la terre. Malheureusement, en venant sur la terre, il a utilisé une de ses armes qu'il perfectionne année après année, siècle après siècle. Une arme de destruction massive qui s'appelle la ruse. Le diable utilise cette arme à chaque fois. Ça change de forme. Il change de forme, mais c'est la même arme. Depuis le début, la ruse. Le diable est rusé. Voilà pourquoi, je l'ai dit le mercredi, le discernement des esprits est important. Avoir le discernement des esprits est tellement important pour arriver à vaincre ces combats. Alors, pour entrer dans le profondeur, dans le vif du sujet d'aujourd'hui,
nous allons parler du combat spirituel en faisant une étude approfondie sur le livre de Éphésiens, au chapitre 6, tous les chapitres. Nous lirons tous les chapitres, mais aujourd'hui, nous allons prendre quelques 4 versets du début pour comprendre l'importance. Le chapitre 6 du combat spirituel, le chapitre 6 d'Éphésiens est un chapitre qui a été dédié au combat spirituel, mais avec ses multiples facettes. Et c'est ce que nous allons essayer d'épingler pendant ces temps. C'est ce que nous allons essayer de voir pendant tous ces temps. Mais dans l'entretemps, j'aimerais encore insister, rappeler à quelqu'un que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre, les combats s'intensifient. Alors veille sur toi, veille sur ta famille, veille sur ta propre vie, veille sur la vie de ton entourage. Car les armes ont été affûtées, afin que le combat s'intensifie encore. Écoutez, à partir du verset 12, on parle clairement du combat, de la nature du combat. Le verset 12 d'Éphésiens 6. Mais déjà dès le début, le chapitre, le verset 1, on est en train de mettre les bases. Et nous allons commencer par ces bases. Le verset 12, on dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Voilà, le verset 12 donne le vif du sujet de ce chapitre. Mais avant que l'apôtre Paul ne parle au verset 12, il commence par mettre les bases. Je me suis investi à comprendre pourquoi devrait-il, avant de parler du combat spirituel, parler des relations entre les hiérarchies sociales et familiales. Les hiérarchies sociales. Pourquoi? Parce que je me l'ai rappelé et redire encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas vaincre dans le combat spirituel sans le respect de la hiérarchie sociale. Parce que même le combat, même nos ennemis, et aussi fonctionnent sur base d'une hiérarchie. Ils ont une société secrète, spirituelle, qui a une hiérarchie. C'est là où l'apôtre Paul le dit clairement. Il dit attention, notre combat, c'est contre les puissances, les forces très puissantes, contre les autorités et pouvoirs. Dans d'autres versions, il est dit contre les dominations, les principautés et les autorités. Voilà une hiérarchie de nos ennemis sur le plan spirituel. Mais avant que l'apôtre Paul ne parle de la hiérarchie de nos ennemis, il commence par mettre les bases sur la hiérarchie de l'armée de Dieu. Il commence par mettre les bases, les principes qui permettra à l'armée de Dieu de vaincre contre l'armée du diable, qui elle aussi fonctionne sur base d'une hiérarchie. Voilà, il commence par le verset 1, il commence par « Enfants, obéissez à vos parents, comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. » Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-le et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne le servez pas comme seulement quand il vous surveille, mais comme pour plaire à des hommes. Non pas pour plaire à des hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur, comme aussi vous serviez le Seigneur et non des hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le trouvera, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Vous les savez, vous et eux, vous avez le même maître dans le ciel. Et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Amen.
Et le verset 10 dit, enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. C'est que le verset 1 et verset 1 jusqu'à 9 est intimement lié au verset 12. Le verset 12, verset 11, il dit, prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Et le verset 12, il donne des précisions sur la hiérarchie de nos ennemis. C'est que tout le chapitre ici, tout le verset est intimement lié. Quand l'apôtre Paul parlait de l'obéissance des enfants vers le Père, il mettait les bases pour en fin de compte parler du vrai sujet qui est le combat spirituel. À vrai dire, quand nous analysons, nous comprenons une vérité certaine. C'est que si vous voulez bien combattre dans le monde spirituel, vous devriez être de ceux qui savent d'abord respecter la hiérarchie sur le plan social. Si vous avez la capacité de respecter la hiérarchie sur le plan social, vous aurez la facilité de combattre dans le monde spirituel. Pourquoi? La ruse du diable fait en sorte que quand vous négligez la hiérarchie sociale, vous tombez dans un péché. Quel est ce péché-là? C'est le péché de la rébellion. C'est le péché du manque de respect de l'autorité. Or, le livre de Romains, je pense au chapitre 16, nous dit que toute autorité, chapitre 13, nous dit toute autorité vient de Dieu. Lorsque c'est lui qui veut combattre sur le plan spirituel, c'est donc le luxe de ne pas obéir à la hiérarchie sociale établie, il devient comme le diable. Parce que le diable est devenu diable en refusant d'obéir à la hiérarchie établie dans la maison du Père qui est notre Dieu. Dieu qui est le Père, le roi, le dominateur, c'est lui qui domine, a choisi quelqu'un qui avait pour rôle de lui transmettre les louanges et les adorations. Et qui reconnaissait en lui comme étant le Père, le Créateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a pris le soin de refuser d'accepter Dieu comme Père. Ça veut dire qu'il a refusé de reconnaître la hiérarchie établie par Dieu. Et c'est ce qui a fait de lui le diable. Avant, il était Lucifer. Et voilà pourquoi, dans la société, tout homme qui se donne le luxe de ne pas respecter la hiérarchie établie dans la société tombe dans le piège du diable, il devient un rebelle. Et quand il devient un rebelle, il devient impuissant. Un rebelle ne peut pas combattre le diable parce que vous ne pouvez pas combattre le diable avec les armes que vous avez, qui sont du diable. On ne combat pas l'ennemi avec ses armes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul commence par mettre les bases. Il dit, vous voulez combattre? Vous voulez réussir votre combat? Commencez par respecter la hiérarchie établie dans votre société. Commencez par respecter cette hiérarchie car elle est importante. Or, pour respecter cette hiérarchie, il y a une chose que les chrétiens doivent avoir, que nous avons, mais que nous négligeons aujourd'hui, la discipline. La discipline est en fait la capacité que l'homme développe afin d'être en ordre devant toutes les lois établies dans la société ou là où il s'est né. Vous pouvez être un vrai combattant et réussir votre combat si vous ne commencez pas par le respect de la hiérarchie, vous allez tomber. Même dans l'armée, le respect de la hiérarchie est l'un des critères pour le bon fonctionnement d'une armée. Même en temps de guerre. Voilà pourquoi, lorsque le diable vous amène sur un terrain où vous ne savez pas obéir à la hiérarchie établie, vous tombez. En fait, c'est l'une des armes qu'il utilise pour fragiliser l'armée de Dieu. Et remarquez aujourd'hui, l'armée de Dieu, l'église corps du Christ, est devenue faible. Aujourd'hui, on ne sait plus s'imposer. Pourquoi? Parce qu'entre nous, nous ne savons pas respecter une hiérarchie établie. Nous ne savons pas respecter les relations établies entre les enfants de Dieu, entre l'armée. Dans une armée, il y a plusieurs départements. Il y a plusieurs groupes dans une armée. Il y a l'armée de l'air, l'armée de l'air, l'armée navale, il y a la partie navale. Il y a le service intelligent. Tous ces départements, tous ces groupes dans l'armée sont appelés à se respecter parce qu'il y a un lien qui les unit.
Mais aujourd'hui, vous verrez un chrétien d'une église locale qui ne reconnaît pas un pasteur établi dans une autre église locale. Mais c'est inadmissible dans une armée. Une fois j'étais à Kitambo, j'étais surpris. Un policier qui a vu un militaire qui était bon gradé que lui, un militaire de l'armée, lui qui était un policier, il a crié haut et fort et a donné du respect. Autant! Et du coup, quand je lui ai regardé, j'ai dit waouh! Et puis, le monsieur est passé. L'officier militaire est passé. Et ils ont continué leur chemin. Et j'ai observé cet acte. Je me suis dit, ces gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Mais parce qu'ils portent la tenue, parce qu'ils portent la tenue de l'armée congolaise et qu'il a des galons, qui sont des galons plus hauts que le mien, que je le connaisse ou pas, mais ce qu'il porte fait de lui une autorité devant moi. Et je m'incline devant cette autorité. J'obéis et je le respecte. Et voilà la force d'une armée. Je me suis dit, mais ça, c'est ce que l'église manque aujourd'hui. Vous verrez les enfants d'une église locale insulter les pasteurs d'une autre église locale au nom du fanatisme. Quand le fanatisme grandit dans une église, c'est qu'il y a l'absence de la discipline. Car on ne peut pas retrouver dans un lieu la discipline et le fanatisme. Impossible. Quand il y a la discipline, nous ne trouverons pas le fanatisme. C'est étrange aujourd'hui. Si nous ne sommes pas forts, c'est parce que entre nous, dans l'église corps du Christ, on ne respecte pas les relations de cette hiérarchie établie. Quand un homme se présente un homme de Dieu, quand quelqu'un se présente être un frère, une sœur dans une église, la moindre des choses, c'est de les considérer comme étant mon frère. Qu'il ait la carte de membre de votre église locale ou qu'il n'ait pas la carte, mais si c'est proclame être chrétien, la première des choses, il faudrait d'abord l'accueillir et l'observer. Mais d'abord lui donner un respect. Toutes ces lois qui régissent l'armée terrestre, il y a des lois aussi qui régissent l'armée de Dieu, qui sont inscrites dans la Bible, mais que nous ne respectons pas. Nous allons commencer à les voir les unes après les autres. Et c'est ce qui a fragilisé l'église aujourd'hui. Et ce qui a fait de l'armée de Dieu, l'armée de Jésus-Christ sur la terre, une armée faible, une armée impuissante aujourd'hui. Il n'y a plus de miracles. On commence même à fabriquer des miracles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus forts. Nous avons abandonné ce qui fait la force pour s'attacher à des doctrines des démons. Le diable s'est éclipsé dans le corps du Christ. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Même lors de l'armée que Christ a bâtie, il y a eu des infiltrés au nom de Judas. Alors je voudrais rappeler à quelqu'un aujourd'hui et insister. Si nous voulons être de ceux qui respectent la hiérarchie établie dans une société, nous devons être des hommes disciplinés. Voilà pourquoi j'insiste et je parle sur la discipline. Les hommes de la société, les hommes de ce siècle l'ont déclaré clairement, ils l'ont dit que nous sommes en guerre. Lorsqu'il y a une guerre, l'armée fait quelque chose d'important. Ils se rassemblent et ils attendent l'instruction. Mais aujourd'hui, remarquez, les autres disent qu'il y a une guerre. On a bloqué nos bâtiments. Mais les troupes se sont dispersées. N'est-ce pas ce que la Bible a prédit qu'on frappera le berger et les brebis se disperseront? Aujourd'hui, on nous a frappé des sanctions. Entre guillemets, soit dit en passant, qu'il s'agissait pour des raisons sanitaires. Oui, nous les croyons. Mais aujourd'hui, vous pouvez les constater avec moi que certains pays commencent à autoriser les retours des classes pour les enfants. Et sans autoriser les rassemblements. Ils vont dire certainement qu'il s'agit de la protection. Mais derrière ça, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se manigance. Et si les chrétiens ne se réveillent pas, si les chrétiens ne se réveillent pas et nous continuons à subir, attention, je comprends une chose avec Dieu, la vision de Dieu finira par s'accomplir. Avec où sommes-nous? Car la Bible dit quelque part, si vous ne m'adorez pas, ça veut dire si vous ne prêtez pas allégeance à moi, je susciterai des pierres qui m'adoreront. Adorer veut dire prêter allégeance. Si aujourd'hui on ne veut pas se rendre compte qu'il y a une guerre et se rassembler, les rassemblements ne peuvent pas être seulement physiques, mais un mot d'ordre.
d'ordre. Un mot d'ordre. Les gens disent prier, prier, oui. Mais quelle est la stratégie qu'avons-nous mise en place? Où sont ces chrétiens qui se retrouvent dans cette place des politiques? Où sont ces chrétiens qui se disent être dans l'armée, qui se disent être médecins dans toutes ces organisations et qui comprennent ce qui est en train de se comploter? Que faisons-nous? Quelles sont les instructions? L'armée de Dieu est dispersée. Or, la Bible le dit dans le livre de Joël, rassemblez les héros. Rappelez les héros, car la guerre est déjà là. Rassemblez les héros. Et là, je lance un avertissement à tous celui qui se dit enfant de Dieu. Sachez-le, qu'on ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir une discipline. Et la discipline doit être, c'est démontré dans le respect de la hiérarchie. Le respect de cette hiérarchie. Pour bien détruire une armée, il faut commencer par s'aimer la pensée de la rébellion, le non-respect aux lois établies. Voilà. Voilà comment on nous a eu. Vous verrez aujourd'hui, c'est lui qui se déclare être chrétien, mais qui ne sait pas obéir à une instruction établie. Pas de discipline. Fanatisme s'inclut. Il est vrai que dans une armée, on peut trouver des erreurs. Oui, aucune armée n'est parfaite. Les bavures, ça existe. Mais remarquez lorsqu'il y a des bavures qu'un soldat qui est couché à terre parce qu'il a reçu une balle, qu'est-ce que nous, l'armée, nous faisons? L'armée de Dieu, nous l'achevons, nous les détruisons. Alors qu'une vraie armée sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'il y a un soldat qui a reçu une balle en pleine guerre, on les déplace, on les met de côté et on les soigne. Toutes ces choses doivent nous faire comprendre qu'il faut que nous arrivions à nous lever à comprendre que si nous sommes en train de négliger, c'est notre avenir spirituel qui est en danger. Ne pensez pas que si on touche l'un des soldats et qu'il est tombé et vous dites moi je suis épargné, tu es peut-être le futur ou le prochain sur la liste. Alors tant mieux que les hommes se soudent et que nous puissions comprendre que nous sommes en guerre et sceller dans la prière. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de la discipline. Pour bien détruire une armée, il faudra semer ses doutes. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Église ne sait pas évoluer. La discipline n'existe plus. De moins en moins, nous trouvons les enfants de Dieu disciplinés. Disciplinés dans la prière, disciplinés dans la méditation, disciplinés dans l'évangélisation, disciplinés dans leur temps, disciplinés dans leurs loisirs, disciplinés dans les détails de leur vie. Même moi qui vous parle, des fois nous sommes tentés d'être indisciplinés. Oui, ça peut t'arriver que tu sens que tu deviens discipliné. Mais lorsque l'esprit leur lève-toi, j'insiste aujourd'hui, moi je peux pas parler de l'esprit. Malheureusement aujourd'hui, l'église de Dieu commence à prôner, entre guillemets, l'amour au détriment de la discipline. Non, mais c'est une fausseté, c'est une doctrine démoniaque. Dites-moi, un père, une mère qui aime sa fille, parce que tu l'aimes, tu vas lui donner ton véhicule? Non. Qu'il conduise? Non. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et tu sais que si j'aime mon fils, j'aime ma fille, il ne peut pas prendre ces choses. Je vais l'interdire. Mais quand j'interdisais à quelqu'un de toucher quelque chose, c'est là une discipline. Vous les disciplinez, vous ne dites pas ça, pas ça. Vous donnez des ordres. La discipline est l'ensemble des règles à suivre dans un domaine précis. Comment aujourd'hui cette doctrine peut dire que quand on aime quelqu'un, on doit baiser avec la discipline? Non. C'est une fausseté, une doctrine diabolique. Une doctrine diabolique. Dieu nous aime. Mais il a commencé par mettre le loi dans le jardin d'Éden. C'est pas là une discipline. Il commence par donner tout alors. Priez tout, mangez tout, sauf ça. Il discipline ses hommes. C'est une doctrine démoniaque aujourd'hui. Regardez le monde. Les Occidentaux qui ont refusé de faire grandir leurs enfants avec une discipline parentale et qui a fait de la société les papas des familles. Aujourd'hui, nous voyons des PD qui élèvent des enfants. Nous voyons des homosexuels
qui élèvent maintenant des enfants qui n'ont pas mis au monde. Parce que la société a détruit la base familiale, a détruit l'autorité familiale pour que lui devienne l'autorité. Ces choses ne peuvent pas exister. Dieu lui-même se présente comme un père. Dieu lui-même se présente comme un père ayant un fils. Parce qu'il veut donner de l'autorité dans une famille. Et dans une famille, toute famille a des lois, a des disciplines à respecter. C'est même là le signe de l'amour. Quand on aime, on impose une discipline. Quand on aime, on impose une discipline. Quand quelqu'un vous aime et il n'impose pas une discipline, il ne vous aime pas. Le vrai amour se présente par les disciplines, les lois qu'on établit. On ne peut pas parler de l'amour sans discipline. Et je ne peux pas parler de discipline sans amour. La discipline est l'un des signes d'amour. Même Christ en venant, il a aimé ses disciples. Il leur promet des choses. Mais pour recevoir ces promesses, il impose une discipline. Restez à Jérusalem, dans la chambre haute, attendez. N'est-ce pas là une discipline? Donnez-moi une seule promesse dans la Bible qui n'est pas précédée par l'adjectif si. Toutes les promesses de la Bible ont cet adverbe, c'est l'adverbe, c'est ça. Cette conjonction. Comprenez que le français n'est pas ma langue de naissance. Cette conjonction, si, elle est déjà en train de déterminer une condition. Et la discipline sont des conditions qu'on établit. Enfin, qu'il y ait une bonne marche. Église, réveillons-nous. Nous sommes en guerre. Mais ce qui fait défaut, c'est la discipline. Nous avons commencé à élever des fanatiques au lieu d'élever des disciples. Matthieu 28, la dernière mission que Christ nous a donnée, il dit, je vous envoie. Faites de toutes les nations le disciple, discipoulis, qui veut dire celui un apprenant, discipoulis. On ne peut pas parler d'un disciple sans une discipline. Et comment voulez-vous aujourd'hui que l'évangélisation bat son plein si à la place de former des disciples, nous formons des fanatiques qui sont là pour parler des hommes. Parler des hommes au lieu de parler des normes. Un vrai disciple ne parle pas des hommes, il parle des normes établies par Dieu. Et les normes établies par Dieu se retrouvent dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi un disciple de Christ est un disciple discipliné. Alléluia. 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 On ne peut gérer le pouvoir acquis à la conversion sans une discipline. Vous ne pouvez gérer le pouvoir acquis lors de votre conversion sans une discipline. Jean chapitre 12, Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible est claire, il dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné un pouvoir. Lorsque vous donnez à quelqu'un un pouvoir sans les normes, ce pouvoir va les détruire et il va détruire les autres. On ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un sans canaliser ce pouvoir. On ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose sans mettre les normes de l'exercice de ce pouvoir. Voilà pourquoi même dans une nation, quand on donne le pouvoir à un président, il y a une constitution qui le gère et qui gère tous les dirigeants d'une nation. Il n'y a que l'Église qui refuse la discipline. Il n'y a que l'armée de Dieu qui refuse cette discipline, où tout le monde se lève dans son coin et se prétend être l'envoyé de Dieu, la voix de Dieu, la voix autorisée. Même si vous êtes la voix autorisée, mais il y a une hiérarchie à respecter. Il y a les aînés, il y a les aînés dans la foi. Hébreux chapitre 12, chapitre 11 nous le dit. Il nous parle des héros de la foi. Qui sont ces héros de la foi? Ce sont en fait nos aînés dans la foi. Et Dieu a gardé la Bible et rempli des exemples des aînés dans la foi. Si Dieu lui-même prend l'exemple des aînés dans la foi, c'est parce qu'il respecte la hiérarchie. Aujourd'hui, nous marchons comme Paul. Nous voulons être comme Pierre. Pourquoi? Parce que Dieu a permis à ce que leur histoire soit reprise dans la Bible. Parce que Dieu tient à la discipline et au respect de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas gérer le pouvoir que Dieu vous a donné sans être discipliné. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu un pouvoir. Mais ce pouvoir est mal utilisé. Et le diable vient le ravir tout
Parce que sans discipline, le diable vient utiliser ses pouvoirs contre vous-même et pour vous détruire. Je vais terminer pour aujourd'hui en disant la faiblesse de l'Église aujourd'hui est la fabrication de fanatiques au lieu des disciples. Qu'est-ce qui se passe avec une fanatique? Avec une fanatique, nous tissons des liens d'affinité, les sentiments. Le lien d'affinité. Et très souvent dans le lien d'affinité, il n'y a aucun principe. Le principe seulement, je dois être avec lui. L'essentiel qu'il soit à mes côtés. C'est quelqu'un que j'aime. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Là, c'est l'affinité. Mais Dieu ne nous a pas demandé de créer des affinités, mais de créer des relations. Dans une relation, on peut trouver des affinités, mais ce n'est pas la seule relation qui existe dans une relation. Les affinités sont une branche de la relation dans l'Église, mais elle n'est pas en réalité la seule relation. Parce que Christ avait des affinités avec ses disciples, mais il n'a pas cessé d'être leur maître et d'être leur rabbi. Ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se promenaient ensemble. Mais lorsqu'ils pouvaient poser la question, que dites-vous que je suis? Personne n'a dit, oh, mais toi tu es devenu notre ami. Non. Non. Aucun n'a osé prononcer cela. Pierre a ouvert la bouche et dit, tu es le Messie. Mais comment quelqu'un avec qui tu dors tous les jours, tu manges avec lui, tu peux l'appeler Messie? Oui, parce que Christ a créé des affinités avec les disciples sur base d'une discipline. Une affinité sans discipline devient une relation fanatique. Une affinité sans discipline devient une relation du fanatisme. Et le fanatisme, c'est ce qui a détruit l'armée de Dieu, corps du Christ, dans ce monde. Les affinités sans discipline. Je voudrais rappeler à quelqu'un, la vie chrétienne est une vie remplie de discipline. Nous devons tous aspirer à une discipline, en longueur de journée. Elle est vraie, c'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais nous ne pourrions pas réussir ces combats, ni vaincre dans ces combats, si nous n'avons pas une discipline. Matthieu chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, c'est là que je veux finir, la Bible dit clairement, Matthieu chapitre 28, Matthieu 10, le verset 38. Matthieu 10, 38. La Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter quoi? Sa croix. 10, 38. La Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne d'être de moi. Voilà. On parle de la croix, mais c'est quoi là? C'est quoi la croix dont on parle ici? C'est l'ensemble des principes à respecter, qui ne nous plaisent pas, mais qu'on est obligé de respecter, parce que c'est ça la discipline. Ici, Christ veut parler d'une discipline. Celui qui n'est pas prêt à se discipliner, en respectant les normes que j'ai établies, ne peut pas me suivre et ne peut pas se dire qu'il est de moi. C'est ça la croix. Ça pèse, c'est lourd, mais c'est important. Ça fait partie de la mission. La croix faisait partie de la mission du Christ. Les souffrances de Christ faisaient partie de sa mission. Voilà pourquoi, quand on parle de la croix, on parle de la souffrance de Christ. Et on ne peut pas parler de la réussite d'une mission sans passer par la souffrance de la mission. Et on ne peut pas vaincre la souffrance de la mission sans discipline. On ne porte pas sa croix de n'importe comment. Il y a une façon de porter la croix. On ne transporte pas la croix n'importe comment. Il y a des normes à suivre pour porter sa croix. Voilà pourquoi Christ le dit. Il dit, c'est lui qui veut me suivre, doit être celui qui porte sa croix. S'il ne porte cette croix, il ne peut pas se prévaloir être le mien. Beaucoup aujourd'hui se disent enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas, parce qu'il leur manque une discipline. 16, 24. Matthieu 16, 24. On répète le même verset. Le même 16, 24. On répète la même chose. Écoutez ce qu'on dit. Les pharisiens, 16, 24. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et le suivre. Donc le verset, il est dit, il doit renoncer à lui-même. Voilà. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Voilà là les termes de discipline. Voilà là les termes très clairs que Christ établit. Christ, la Bible dit, Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a tant aimés, mais nous remarquons, c'est même Jésus qui nous a tant
dans la foi. Retournons à cette discipline de la Bible. Je ne parle pas de discipline établie par des hommes. Je parle de la discipline biblique. Et s'il y a une discipline que les hommes veulent établir, cette discipline doit tirer son fondement dans la Bible. N'obéissez à aucune discipline qui n'est pas biblique. Je le répète. N'obéissez à aucune discipline qui n'est pas biblique. Voilà pourquoi je termine avec ce verset où j'ai commencé, Éphésiens. Voilà pourquoi Éphésiens, avant de parler de la guerre, d'abord on commence par parler des principes de discipline. Quel est le principe? Il dit, enfants, obéissez à vos parents, comme le Seigneur. Soyez obéissants. Obéissez. Voilà un terme qui est en même temps un terme de discipline et un terme de l'armée. L'obéissance. On ne peut pas parler d'un soldat sans obéissance. On ne peut pas parler d'un soldat s'il n'a pas la capacité d'obéir à la loi. Et ici, on dit enfant, obéissez. Si tu te retrouves à la position d'enfant, prépare-toi à obéir. Si tu te retrouves à la position d'un père, éduque tes enfants selon la parole de Dieu et non pas selon ta parole. Voilà ce que la Bible nous dit. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas les enfants. Oh, je prie qu'un parent se réveille et se dise, si j'ai irrité mon enfant, je m'humilie devant lui et je demande pardon. Il m'est arrivé à plusieurs épouses d'irriter certains de mes enfants spirituels. À plusieurs. Je me suis repenti et je leur ai dit clairement, je me répands. Pardonnez-moi. Voilà ce que je veux parler aux parents. Ne tombez pas dans cette erreur. Lorsqu'il vous arrive d'irriter, parce que ça arrivera, lorsqu'il vous arrive d'irriter un de vos enfants, la Bible est claire. Répentez-vous. Enfants, lorsque vous n'obéissez pas à vos parents, répentez-vous. Sinon, vous n'allez pas vivre longtemps. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Travaillez avec rigueur, comme si c'était pour le Seigneur. Si vous ne le faites pas, répentez-vous. Alléluia. Amen. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si vous faisiez ça pour le Seigneur. Et maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté des menaces. Frères, sœurs, voilà, l'apôtre Paul commence par ramener toute l'église de Fès à la discipline de la hiérarchie sociale. La discipline, comment devrions-nous nous comporter devant père et enfant? Comment un père doit se comporter devant son enfant? Comment l'enfant doit se comporter devant son père? Et comment un maître doit se comporter devant celui qui est sous son autorité? Et comment celui qui est sous l'autorité du maître doit se comporter devant son maître? Tout ça pour éviter de tomber dans une seule chose, la rébellion. La désobéissance. La rébellion est le fait de désobéir à une loi. Et c'est ce qui a fait du diable le diable. J'aimerais rappeler à quelqu'un pour terminer. Nous sommes en guerre. Et puisque nous sommes en guerre, il est grand temps que quelqu'un puisse revêtir les armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles que nous devons revêtir, il faudrait avoir la discipline. La discipline pour obéir. Et je voudrais rappeler aussi à quelqu'un, il est impossible à un homme d'être discipliné sur le plan spirituel sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Impossible d'être discipliné sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais clore mon message cet après-midi pour dire à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du surnaturel de Dieu afin d'être un bon combattant. La guerre est là. Le diable se lève, cherchant qui il va dévorer. Il vient pour détruire, dérober, égorger. Mais si tu veux vaincre, tu veux réussir, tu veux dominer, tu veux ne pas subir, mais tu veux faire subir, c'est très simple. C'est très simple. Demande l'appui du Saint-Esprit afin d'être discipliné. Il est impossible à un homme spirituel d'être discipliné sans l'apport du Saint-Esprit. Impossible à un homme fait de chair, fait de sang, d'être discipliné sans l'apport du Saint-Esprit. Il est impossible à un homme, à un soldat du Christ d'être discipliné sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ a dit, il est important que je m'en aille, car l'armée que je veux former sur la terre, cette armée a besoin du Saint-Esprit. Il est en danger que je m'en aille, car si je pars, le Saint-Esprit viendra. Et s'il vient, il va vous remplir et il vous rendra capable. Il vous rendra capable, car le Saint-Esprit, en grec dynamos, le dynamisme, la puissance, la force sur ton propre corps, la force sur
ta chair, la force sur les mauvais sentiments, la force sur les mauvais pensées, la force sur l'indiscipline qui te caractérise. Robo Shangara Baba, Ibro Kabaso.